au chapitre 7 de Marc. Marc chapitre 7. Nous commençons la lecture à partir du verset 24. Marc chapitre 7, à partir du verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Marc 7, à partir du 24e verset. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les chiens, les petits chiens, sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ne refusez pas les bénédictions. Quand on vous bénit, acceptez. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Amen. Je sais que le diable nous attaque sérieusement. Vraiment, tout le monde est attaqué, ça c'est sûr. Mais en dépit de tout ce qu'il fait, nous avons la victoire. Amen, amen, amen. Nous n'aurons pas la victoire, nous avons la victoire. C'est pourquoi notre victoire s'obtient par la foi dans le silence, sachant que celui en qui nous avons cru n'est pas dépassé par les événements, mais il maîtrise tout. Et la foi parfaite aussi maîtrise toutes les circonstances. Amen. Amen. Voici ce passage vraiment très frappant de cette histoire de la femme syro-phénicienne. Nous connaissons tous cette histoire, certainement, qui est vraiment difficile. À certains moments, nous pensons que le Seigneur n'agit pas toujours de la manière dont nous pensons qu'il doit toujours agir. Mais le Seigneur est souverain dans ses voies, est souverain dans ses actions. C'est plutôt à nous de pouvoir nous humilier et accepter la manière dont le Seigneur nous conduit. Le Seigneur ne se soumettra jamais à la volonté de l'homme, ni à la pensée de l'homme, encore moins au désir de l'homme. Mais lorsque nous venons au Seigneur, c'est à nous réellement de mourir. C'est à nous de disparaître pour que nous puissions nous soumettre à la volonté du Seigneur. Amen. Parce que la volonté du Seigneur est toujours contraire à notre volonté. Donc pour accepter la volonté du Seigneur, il nous faut vraiment un brisement. Amen. Il faut un renoncement total. Et le problème de l'homme, c'est que l'homme a un ego au-dedans de lui. Vous savez, nous avons une certaine nature en nous, je ne sais pas ce que le français appelle l'égocentrisme. Donc un certain orgueil, une certaine dignité que l'homme a, qui ne souhaiterait pas que cette dignité-là soit atteinte. Tout être humain a cette dignité en soi. Ce qui fait que tu peux supporter l'humiliation jusqu'à un certain niveau. Mais arrivant à un certain niveau, la dignité de l'homme ne va pas accepter qu'il soit vraiment humilié à telle enseigne qu'il soit traité comme un moins que rien. Voyez, cette dignité-là va réagir. L'ego de l'homme va réagir. Il souhaiterait conserver cette dignité-là en lui-même. Il souhaiterait
aspire à avoir un certain honneur. C'est propre à tout être humain. Oui. Amen. Amen. Mais frère, devant le Seigneur, nous n'avons pas de dignité. Non. Non. C'est vrai. Vraiment, les voies du Seigneur sont insondables. Amen. Le Seigneur nous amène à un niveau où dignité, égocentrisme, ce que tu penses avoir comme droit, le Seigneur nous amène à réellement tout perdre. Amen. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que il ne fait pas que nous demander de renoncer à ses droits. Lui-même fut un parfait exemple. Amen. Oui, avec le Seigneur, lui, c'est pas un honneur de leçon faite. Vous savez, l'homme, lui, il aime toujours faire du genre, bon, faites ce que je vous demande de faire, mais ne me demandez pas à moi de faire ce que je vous demande de faire. L'homme aime donner des leçons, bon, écoutez, faites ceci, faites ceci, faites ceci, mais lui-même, généralement, n'est pas toujours capable de faire ou de se soumettre à ce qu'il vous demande de faire. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Ce que le Seigneur nous demande de faire, lui-même le fait d'abord. Amen. Amen. Lui-même, il le fait. Ensuite, il nous dit, suivez-moi. Nous savons ce que Jean 10 nous dit, non? Il dit, lorsqu'il vient, prenons un peu Jean 10, parlons un peu de ses brebis. Il est un parfait exemple, le Seigneur. Il ne nous dit pas de faire des choses que lui-même ne fait pas. Lui nous demande de faire ce que lui-même fait. Après, il nous dit, suivez mon exemple. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Non. Mais tout disciple accompli est semblable à son maître. Amen. Vous voyez, dans Jean 10 ici, il y a un passage qui me vient à l'esprit qui est vraiment merveilleux. Regardez ici, il dit, ici, je crois, on va trouver le passage. À partir du verset 2, il dit, mais Jean 10, à partir du verset 2, il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Amen. Et il les conduit dehors. Oui. Maintenant, écoutez. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche derrière elles. Non. C'est ça? Non. Il est écrit ici, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Amen. Et les brebis le suivent. C'est ça, non? Amen. Parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Donc le Seigneur se tient devant et il dit, suivez-moi. Donc c'est lui qui connaît le chemin. Amen. Il est devant. Et en se tenant devant, il montre l'exemple. C'est-à-dire, ce qu'il fait, la brebis voit le Seigneur le faire et la brebis suit le Seigneur. Amen. Comme lui-même il dit, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Amen. Le Père montre premièrement et le Fils fait ensuite. Amen. Donc ce que Jésus faisait, il le tenait de Dieu son Père. Amen. Il dit, les paroles que je vous dis là, c'est pas moi. Mais le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Amen. Donc toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient les paroles de Dieu. Amen. Donc de même que Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, alors lui maintenant ses propres brebis doivent faire ce qu'il voit Jésus faire. Amen. Amen. Donc il se tient devant et les brebis le suivent. Donc il est quoi? Il est le modèle. Amen. Il est l'exemple. Amen. Il est la boussole. Oui. Il est le chemin. Oui, oui. La manière dont le berger marche. La brebis, on ne t'a pas demandé d'améliorer le sentier. Non. Suis les traces du berger. Oui. Amen. N'invente rien, ne fabrique rien. Amen. Là où il a posé son pied, c'est que c'est un sol solide. C'est un endroit sûr. Amen. Amen. Donc toi, dès qu'il enlève ce sol plein de pieds, toi pose ton pied là où était son pied. Amen. Ne cherche pas à mettre ton pied dans la broussaille. Non. J'espère que vous suivez ce que je veux dire. Oui. Amen. Il est devant, les brebis suivent. Amen. Montrant qu'il est un exemple. Amen. Donc il ne peut pas nous demander de faire des choses que lui-même ne fait pas d'abord. Est-ce qu'il a perdu ses droits? Non. Amen.
Est-ce que le Seigneur a perdu ses droits? Oui. Amen. Oui. Est-ce que le Seigneur a perdu ses droits? Oui. Amen. Oui, il fut appelé agneau. Oui. Il fut appelé agneau. Amen. Est-ce qu'il a renoncé à ses propres droits? Amen. Vous êtes sûr qu'il l'a fait? Oui. Amen. Donc il demande, et que Dieu dit, renoncez à vos propres droits. Renoncez à vous-même, non? Amen. Celui qui veut me suivre, qu'il se renonce soi-même. C'est écrit comme ça, non? Amen. Donc il peut me demander de renoncer à nos privilèges si lui d'abord il n'a pas renoncé au ciel. Amen. Donc il ne nous demande pas de faire des choses que lui n'a pas fait d'abord. En tant qu'humain, il nous a montré l'exemple. Oui. En tant qu'humain, il n'a pas considéré sa propre dignité d'humain. Et pourtant, il en avait une. Nous sommes trop dignes. Voici cette leçon-là ici que le Seigneur nous donne ce soir. Voyons cette femme syro-phénicienne. Nous connaissons toute cette histoire. Cette femme syro-phénicienne. Il y a vraiment une leçon à tirer. Je sais que vous connaissez toutes ces choses. Je le sais. Nous connaissons toutes ces choses. Mais c'est toujours important de revenir sur les choses que nous connaissons. Amen. Amen. Alors ici, dans Marc 7, la Bible nous dit que Jésus étant parti de là, donc de là où il était, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, les possessions commençaient depuis, hein? Oui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, et c'est le diable. Oui. Mon frère, ma soeur, sans le Seigneur, on ne peut rien. Vraiment rien. Que chacun puisse le réaliser. Il dit, voici cette femme qui a mis au monde son enfant. Pensez-vous que cette femme syro-phénicienne a mis au monde son enfant pour que le diable puisse posséder son enfant? Non. Est-ce que nous faisons des enfants pour que le diable puisse les posséder? Non. Nous aussi, nous avons des enfants. C'est sûr. Les mêmes démons sont encore d'actualité aujourd'hui. Ils agissent partout, frère. C'est vrai. Aucun de nous ne met son enfant. Chaque parent veut donner la meilleure éducation à son enfant, la meilleure scolarisation, la meilleure attitude. Tout ce que Dieu, c'est tout ce qui est le meilleur, chaque parent voudrait le donner. Amen. C'est vrai, veiller sur les enfants. Mais le diable qui est diable ne nous laisse pas tranquilles. Tu ne sais même pas à quel moment le diable a possédé ton enfant. Alors que l'enfant habite avec toi tous les jours dans la même maison. Tu déposes ton enfant à l'école, tu vas le chercher. Tu fais de ton mieux pour que ton enfant ne traîne pas dans les rues. Ouais. Mais tu constates simplement que l'enfant possédait les démons. À quel moment le démon s'est emparé de l'enfant? Mon frère, ma soeur, où allons-nous? Où est notre sécurité? Vraiment. Le diable attaque tout le monde. C'est vrai. Oui. Sans le Seigneur, où allons-nous? Il est notre refuge. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Il est celui qui nous sauve et qui nous secourt, qui vient à notre secours. Amen. Si tu as oublié Dieu comme secours, tu es perdu. Amen. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Tout ce que nous vivons dans la vie, nous avons un secours divin. Ne pars jamais chez les gangas. Quelle que soit la possession que ton enfant ou tes parents ont, ne pars jamais chez le ganga. Les gens vont t'attirer. Oh, allons chez tel ganga. Allons chez tel ganga. N'écoute pas ça. Jésus est le Tout-Puissant. Même si son action tarde, attends-la. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Et la foi, ton enfant sera guéri. Ton enfant sera délivré. Fais confiance au Seigneur. Si tu crois vraiment, ne désespère pas. Ne cherche pas le secours ailleurs. Amen. Jésus est vivant, mon frère. Amen. Il vit encore ce soir. Amen. Mais le diable veut nous montrer qu'il est passé bien ou non. Oui, il ne se soucie pas de nous. C'est un menteur. Oui. Comment il ne va pas se soucier de nous alors qu'il est même mort pour nous? Amen. Comment? Merci Seigneur. Comment? C'est pas possible. Moi, je ne peux pas croire à ça. Jésus ne se soucie pas de moi. Comment? Il se soucie de nous. Il a fait miracle pour vous, c'est insignifiant. Je parle. Il a fait miracle dans l'assemblée ici.
Dans la nuit. Ça là, ça devait tomber sur la tête de quelqu'un. Ça là, c'était tombé. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans l'église ce matin. Je suis parti déposer ma fille un peu très tôt. Je me suis réveillé, déposer l'enfant à l'école et puis. Souvent, généralement, j'ouvre l'église le matin. J'ai pris ici avant d'évacuer mes occupations. Mais je n'ai pas eu le temps. Alors, ça là, c'était tombé alors dans la nuit. L'ampoule là. Deuxième ampoule. C'était seulement l'autre qui était là. Donc, tout ça, c'était tombé. Ouf. Ici, il y avait ça s'est explosé là. Partout, c'était pêle-mêle. Quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, oh, ça c'est quel spectacle ça. J'ai appelé mon frère Loïc, j'ai appelé le frère Roy, j'ai dit, ah, Véno, il y a quelque chose ici, les pauvres, que Dieu les bénisse richement. Dieu lui faire tout ce que vous voyez là. Que Dieu bénisse vraiment mes frères. Ils ont mieux de faire tout ça. Alors je me suis dit, mon sauveur, mais ça pouvait tomber pendant le culte, en pleine réunion. Les enfants d'autrui, mon Dieu, je vais parler que le français. Je fais comment? Tout ça là, boum! Mais c'est des blessures et puis les yeux cassés, des blessures, tout ça. Je vais justifier ça comment, mon Seigneur, pitié de moi. C'est la grâce de Dieu. Amen. Que ça soit passé dans la nuit, là où il n'y a aucun de ses enfants ici. Tout ça, c'est la protection de notre Dieu. Amen. C'est comme ça que moi je comprends ça. Je dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est lui qui veille sur nous. Ce rassemblement vient de lui. Le diable ne pourra jamais rien faire. Il peut tenter de nous persécuter, mais il n'aura jamais de décision. Mon frère, ma soeur, ce rassemblement vient de Dieu. Je vous le dis au nom du Seigneur. Le rassemblement ici vient de Dieu. Nous sommes ici dans la parfaite volonté de Dieu. C'est lui qui a demandé de rassembler son peuple autour de la parole. Amen. Moi, je lui renvoie sa commission. Et lui-même se chargera du reste. C'est pas moi, je n'ai pas demandé à faire ça. Alors, il se charge de nous protéger. Amen. C'est sa responsabilité. Amen. Et dans son amour, il le permettra. Amen. 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 C'est Dieu qui nous garde. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien. Satan nous cherche à tout moment. Je vous assure, s'il cherche une faille, il cherchera. Oui. Le frère m'a dit que non, en fait, ça cherchait déjà même à tomber, et puis ainsi de suite, tout ça. Il m'expliquait ça tout à l'heure. Mais frère, mais c'est vrai, ça pouvait tomber par en pleine réunion. Qui a maintenu ça? C'est Dieu. Amen. Amen. Bon, vous prenez ça peut-être le hasard, mais chez moi, le hasard n'existe pas. Amen. Le Dieu qui veille sur nous, amen, nous protège. Amen. Il a dit, reste là. Oui. Tu tomberas quand mes enfants seront là. Il n'est pas merveilleux, notre Dieu? Comment ne pas lui faire confiance? Alléluia. Satan est menteur. Amen. Il est le père du mensonge. Mais il n'aura pas de victoire sur nous. Non, il ne peut pas. Amen. Alors, voyez cette histoire de la femme syro-phénicienne qui a fait son enfant posséder des démons, des esprits impurs. Mais l'esprit impur, tu viens faire quoi dans l'enfant d'autrui? Vraiment. Alors cette femme, certainement elle a essayé de chercher, comme tout bon parent, essaie de tout faire pour la délivrance de son enfant. Elle a essayé de faire de tous ses moyens, rien à faire. Elle a essayé de gauche à droite, rien à faire. Et puis là, elle a entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth. Frère, vous entendez toujours parler de lui. Comme toi, tu entends parler de lui ce soir. On parlera de cet homme de Galilée jusqu'à la fin des temps. L'homme le plus parlé, c'est Jésus. L'homme le plus cité, c'est Jésus. Le nom le plus cité sur la terre, c'est Jésus. C'est pas Allah. Non, c'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, c'est pas Confucius, c'est Jésus-Christ. C'est le nom le plus cité au monde. L'homme le plus chanté, c'est Jésus. L'homme le plus crié, c'est Jésus. L'homme le plus invoqué, c'est Jésus. Même pour rien, un petit... Ah, Seigneur Jésus. Pourtant, il n'y avait rien. Ce nom-là, frère, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est devenu instinctif. Pour dire, ah, Seigneur Jésus. Pourtant, il n'y avait rien. Hein? C'est le nom le tout-puissant, le plus glorieux. Alors, cette femme-là, syro-phénicienne, c'était une grecque, donc une païenne.
merveilleux Amen. de ce don de Jésus. Ah, mon frère. As-tu entendu parler aussi de lui? Alléluia. Un petit amen. Amen. Je demande à l'église, est-ce que par hasard, toi aussi, tu as entendu parler d'un certain Jésus-Christ? C'est pas Jésus tout court, mais Jésus-Christ. Tu as entendu parler de lui? Alléluia. Mais quand tu entendras parler de cet homme, les choses que tu apprendras de lui, c'est des choses extraordinaires. Qui suscitent l'étonnement, qui suscitent l'admiration, qui suscitent la curiosité, qui te poussent à le rencontrer. C'est-à-dire des choses que tu apprends sur Jésus, forcément, ça crée en toi un désir de rencontrer cet homme. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Oui, oui, amen. Est-ce que ce nom crée l'attraction pour vous? Amen. Ça dépend de quel angle vous le présentez. Amen. Mais réellement, le nom de Jésus crée une attraction Amen. que même si tu étais en train de dormir, hein, quand Jésus a fait quoi? Parce que c'est que tu as entendu là. Tu dis non, tu n'as jamais entendu ça. On va te dire que non, Lazare est mort. Il se décompose. Le 4e jour, Jésus est venu. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Amen. C'est ça dit non. Il sent déjà, il dit non. C'est pas la question que je pose. Je vous ai demandé, où l'avez-vous mis? Alléluia. Alors je me dis, qu'est-ce qu'il va faire ce temps? Oh, Jésus est merveilleux, frère. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il est enterré. Pendant qu'il était vivant, on l'a envoyé chercher, il n'est pas venu. Maintenant, on l'a enterré 4 jours. Il sent déjà. Frère, sur le témoignage de ses propres soeurs. Seigneur, il sent déjà. Jésus dit, mais je ne vous ai pas demandé s'il sent ou il ne sent pas. Je vous ai demandé où l'avez-vous mis? C'est mon ami. Où l'avez-vous mis? Je ne suis pas venu pendant qu'il était malade. Maintenant, je suis venu. Ça ne change rien. Que je vienne quand il était vivant. Que je vienne quand il est mort. Alléluia. Je m'appelle la résurrection et la vie. Alors ça ne change pas. Je ne viens pas à l'état. Je viens au moment opportun. Même s'il est enterré, c'est le temps qu'il fallait que je vienne. Je ne suis pas en l'état. Les hommes pensaient que je suis dans l'état. Oh non! Jésus ne vient jamais en l'état. Il vient au moment propice. Il vient au moment prévu. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est le Dieu des prédestinations. Alléluia. Les hommes pensaient que Jésus a traîné. Non, Jésus n'a pas traîné. Jésus est venu au moment où il fallait qu'il vienne. Alléluia. Vous le croyez? Amen. Ah oui. Ça c'est mon Jésus. Je l'aime, frère. Je l'aime. J'ai besoin d'une foi qui fera en sorte que le diable me fasse voir de toutes les couleurs. Je dirai au diable, fais ce que tu veux. Mon Jésus savait que tu me ferais ça. Alléluia. Même s'il est en retard, même s'il n'intervient pas, il interviendra. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais une minute plus tôt. Il ne vient jamais une minute plus tard. C'est Il vrai. vient quand il faut. Où l'avez-vous mis? Oh là. Il arrive. Il se tient là. Les sœurs du mort. Seigneur, là-bas. Tu vois, les fleurs sont encore fraîches là-bas. Boucher le nez. Puisqu'ils sentaient. Oui. C'est leur propre témoignage. Oui. Seigneur, ils sentent déjà. Je n'exagère pas, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Jean 11. Jean 11, je crois que c'est. C'est Jean 11, non? Oui. Jean 11, commençons au verset, on va dire au verset, je ne sais pas moi,
Au verset 24, peut-être, je ne sais pas, commençons au verset 24, il dit, commençons au verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle foi. Amen. Amen. Quand Marthe dit ça, est-ce que Marthe avait une idée de ce que Jésus allait faire? Non. Vous voyez comment la foi ne panique pas. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Son frère est mort, enterré. Oui. On l'a envoyé chercher le Seigneur parce qu'il savait que si le Seigneur aurait été là, il est capable de guérir Lazare. Amen. Ensuite, Jésus aimait Lazare, c'était son ami. Oui. C'était une famille des amis de Jésus. Oui. Marthe, Lazare et Marie. Le frère et deux sœurs, c'était les amis de Jésus. Oh, quelle maison bénie, amen, quelle famille bénie d'être amis de Jésus. Amen. Les sœurs, le frère, tous étaient des amis de Jésus. Amen. Et Jésus les aimait aussi. Amen. Quelle grâce. Amen. Oh, on n'était complexe pas, il t'aime aussi. Amen. Amen. Le même Jésus qui aimait Lazare, Marthe, il t'aime aussi. Amen. Il fait la même chose aussi avec toi. Le problème, c'est que toi, tu n'arrives pas à concevoir, à comprendre ça. Il fait la même chose. Tu le crois? Amen. Il t'aime. Amen. Alors Marthe dit, mais Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bon, maintenant même que tu es là, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Ouais. Ça, c'est la foi. Amen. Dans un désespoir terrible, désespoir total, la foi quand même se ferait chemin sur la personne de Jésus pour dire que tout ce que tu demanderas, Dieu va te l'accorder. Peu importe quoi. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. On appelle ça la foi. Amen. Maintenant, regarde-toi un peu ta foi. Est-ce que quand tout est déjà désespéré, on a enterré? En réalité, frère, vous savez, c'est comme a dit qui? Comme a dit David. Lorsque l'enfant qu'il avait fait avec Bathsheba était malade, il a jeûné. Oui. Il a jeûné, il a assis par terre, on ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne se lavait pas. Rien à faire. Il pensait peut-être que l'enfant était vivant et par le jeûne de la supplication, Dieu va épargner la vie de l'enfant. Oui. Curieusement, l'enfant est mort. Malgré le jeûne de David, l'enfant est mort. Alors les serviteurs craignaient, quand l'enfant était malade, le roi ne mangeait pas, il ne se lavait pas, il s'asseyait par terre, même au sol. Là, c'est quand l'enfant était malade qu'il est comme ça. Maintenant, si on lui dit qu'il est mort, il va mourir. Oui. Là, c'est vraiment grave. Qui va aller annoncer ça? Regardez comment il a battu, rien que par la maladie de l'enfant. Il ne mange plus. Mais qui va aller lui dire que l'enfant est mort? On ne veut pas avoir l'histoire. Pendant qu'il murmure comme ça, le roi a entendu. Mais de quoi parlez-vous? C'est quoi le problème? Quoi? Le petit enfant est mort? Oh oui, roi, il est mort. Curieusement, il se lève au lieu de s'enrouler au sol. Comme on fait souvent nous autres. Oui. Curieusement, David a une réaction bizarre. Il se lève de la cendre, il se met debout, il part se laver, il se lave, il prend les habits, il se parfume, il dit donnez-moi à manger. Oui. Personne n'a compris. Il a quel problème ce type? Mais on ne comprend pas. Il dit non, vous ne comprenez pas, papa. Je vais vous expliquer. Quand l'enfant était vivant, je jeûnais, je me torturais. J'avais espoir que peut-être Dieu va avoir pitié, il va guérir l'enfant. Maintenant qu'il est mort, ça me sert à quoi encore de jeûner, de me morfondre, de me torturer. Est-ce qu'un enfant reviendra là? Non, c'est moi qui vais le retrouver. Lui, il ne reviendra plus, donc ça ne sert plus à rien. Il est parti. Alors donnez-moi à manger, je mange. Réaction bizarre, hein? Oui. Alors Marthe dit, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Même s'il est mort, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, amen, Dieu te l'accordera. Maintenant, il dit ici. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. 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 Je sais, lui répondit Marthe,
qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est pas je sais que Jésus lui a dit. Non. On aime toujours rajouter. C'est vrai. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il n'a pas ajouté au dernier jour. Marthe dit, oui, je sais qu'à la résurrection au dernier jour. Non, c'est pas ce qu'il t'a dit. Vous voyez que dans la pensée même de Marthe s'attend à tout, sauf à ce que Lazare ressuscite maintenant. Oui. Ça ne passait même pas dans l'enterrement de Marie. Marie croit, c'est le croyant, qu'à la résurrection, il y aura la résurrection des morts. Donc pour Marie, elle projetait ça. Mais même jusqu'aujourd'hui, donc Lazare ne serait même pas encore ressuscité parce que les morts, même la résurrection dont Marthe parlait, c'est la première résurrection des saints. Elle n'a même pas encore eu lieu. Mais Jésus lui parlait de maintenant là. Amen. Ton frère ressuscitera dès que je vais l'appeler. Alors maintenant, Jésus lui dit ici, il dit, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant ça. Poursuivons encore un peu la lecture. Il dit, ressuscitera. Je sais, verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas je serai. Non. Vous voyez, Jésus est en train de corriger Marthe. Oui. Je sais que mon frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus répond la parole, dit, je suis maintenant. Amen. Pas je serai. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Amen. 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 Il y a des déclarations qui me dépassent. Quel prophète qui peut dire ça? Mon frère, ma soeur, laissez-moi donner toute ma confiance, toute ma vie à Jésus. Amen. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Aucun homme ne peut dire ça. Je dis bien, aucun homme ne peut dire ça. Que je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas j'ai la résurrection, j'ai la vie. C'est pas comme ça que c'est écrit. Il dit je suis. Donc la résurrection même là, c'est moi-même. La vie même là, c'est moi. Je n'ai pas la vie, je suis la vie même. Alléluia. La vie même que tu cherches là, mais c'est Jésus. Donc en fait, quand tu le reçois, mais c'est la vie même que tu reçois. Quel genre de vie? Mais la vie éternelle. Parce que Jésus, il est éternel. Amen. Amen. Il dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Regardez ici. Voyez où il dit, je suis la résurrection, la vie. Mais c'est lui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Amen. 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 C'est lui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Alléluia. Amen. Arrêtons un instant. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous recevons Jésus, nous recevons la vie éternelle. Même si nous mourrons, ça ne change rien. Nous avons déjà la vie éternelle. Frère, c'est pourquoi tu ne viens pas à l'église pour un homme. Non. Non. Reçois-le. Amen. Amen. Continuez un petit peu là, il y a des choses. Continuez un peu là, continuons. Il dit, il est où? On est où? Même s'il meurt, verset 26. Maintenant écoutez, verset 29. Et quiconque vit, vous avez entendu ça? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Vois-tu cela? Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. C'est glorieux. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, pendant que tu vis, crois. N'attends pas croire quand tu es mort. Non. Si tu es mort, tu ne pourras pas croire. Non. Quiconque vit et croit. Donc, on croit qu'on est vivant. Alors, on ne mourra plus. Alléluia. Alors, ne joue pas avec ta foi. Pendant que tu es vivant, cherche à croire. Amen. Croire, c'est accepter. Amen. Accepter, c'est s'humilier. S'humilier, c'est se conformer. Se conformer,
ça va ensemble. Amen. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quelle certitude. Donc frère, moi qui suis là devant vous là, donc si j'ai cru, je ne mourrai jamais. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la parole. Hein? Amen. Moi j'ai cru, Amen. donc je ne mourrai jamais. Amen. 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 J'ai dit, hein? Moi ici, je ne mourrai jamais. Amen. Amen. Vous le croyez? Oh. Moi je me base sur l'écriture ici. Amen. L'écriture dit ici, c'est pas moi. Il dit, et quiconque vit Amen. et croit en moi Amen. ne mourra jamais. Amen. Moi je dis Amen. Amen. Puisque moi j'ai cru, Oui. alors je ne mourrai jamais. Pourquoi ça vous étonne? Amen. Je ne parle pas du taxi qui va m'amener à la gloire. Non. Si c'est ça qui vous embête. Ça c'est le taxi. Oui. Amen. Oh, le frère qui est mort. Non, je ne suis pas mort. Non. J'ai seulement pris le taxi. Oui. C'est ça. Amen. Parce que le seul moyen d'aller là-bas, c'est par ce taxi-là. C'est vrai. Oui. C'est un taxi Oui. qui nous conduit à la gloire. Oui. Donc un croyant ne meurt pas. Amen. Non, le croyant dort, se repose. C'est ça. Amen. Le langage abusif dit il est mort. Non, le croyant ne meurt pas. Amen. C'est la vérité. Donc quand vous allez voir qu'il a pris son souffle de vie, ne pleurez pas. Amen. Ne pleurez pas. Dites seulement que non, il nous a précédés. Amen. C'est la vérité. Amen. Non, pleurez un peu. Mais ne pleurez pas de façon à perdre espoir. C'est ça même. Hein? Que la foi vous console que non, notre frère nous a précédés. Amen. Il nous prêchait tous les jours ici de cette espérance. Amen. 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 C'est ça qui fait notre force. Il dit ici, il faut que nous arrivions à notre passage. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. Ah, il est presque 20 heures. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur. Verset 27. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Amen. Quelle foi! Amen. Pour Marc, il ne se faisait aucun doute que Jésus était le Messie Amen. qui devait venir. Amen. Même si on l'avait appelé pour qu'il vienne guérir Lazare, même que Jésus ne soit pas venu, ça n'a pas changé la foi que Marthe avait de Jésus. Amen. Ici, Jésus n'a toujours pas encore ressuscité Lazare. Écoutez la confession de Marthe. Oui. La foi est intacte. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui veut venir dans le monde. C'est toi, pas un autre. Même si mon frère est mort, tu n'es pas venu, qu'on t'a appelé. C'est toujours toi l'homme là. Notre espérance, c'est toi. En d'autres termes, c'est toi le Messie que Israël attendait. Nous avons reconnu, on a vu tes actions, on a vu ta vie, on était convaincus dans notre intérieur que c'est toi. Amen. Que tu sois venu ou pas, ça ne change en rien notre foi envers toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'en est-il de nous notre foi aujourd'hui? On loue Dieu quand tout est bien. Quand rien ne va plus aussi. Miséricorde. Il dit, verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Elle lui dit, le maître est ici. J'aime bien ces versets. Amen. Amen. Non, c'est vrai, je les aime. Amen. J'aime beaucoup Marthe et Marie. Deux femmes qui nous donnent une leçon de foi. Alléluia. Oh, généralement, les femmes sont toujours sensibles. La sensibilité, elles ont perdu leur frère. Le maître n'est pas venu. Il savait la puissance qu'avait le maître. Il savait que l'homme là, Lazare ne serait pas mort. Ce qu'elle disait était vrai. Mais regardez la détermination de Dieu. Non, elles ont vraiment cru. Elles ont vraiment cru, frère. Je les aime beaucoup. Regardez.
Regardez très bien ici. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, donc sa soeur. Marie, sa soeur. Elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Amen. C'est pas Marie, oui. Le faux pasteur, là. Il est là. C'est ça. Le faux serviteur, là. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Le serviteur doit aider les âmes, il doit prier pour les âmes, il est l'esclave des âmes. Quand les âmes ont des problèmes, le pasteur doit être là. Même la nuit, il doit venir. Parce que le pasteur, on l'a appelé, il n'est pas venu. Maintenant, il vient faire quoi? Nous là. Miséricorde. C'est vrai. Nous là. Oh oui. Soyons simplement honnêtes. C'est clair. C'est vrai. Son plus fort de l'épreuve là, c'est vrai encore. Ah. Jésus fait son apparition. Elle finit l'entretien avec Marthe. Marthe, la foi intacte. Elle dit, le maître est là, donc le pasteur est là. Oui. Respecte, hein? Oui. Frère, la foi est intacte. La confiance est intacte. C'est sûr ça. Oui. Ça n'a pas entamé toute la confiance. C'est-à-dire la mort de leur frère n'a même pas ébranlé un tout petit peu toute la confiance qu'elles avaient et la foi qu'elles avaient dans leur maître. Amen. Je ne sais pas si vous le croyez. Regardez, maintenant, regardons aussi maintenant la réaction de la sœur de Marie pour montrer que les deux avaient vraiment cru. Oui. Regardez la réaction de Marie. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Elle courut de la maison du deuil où elle était assise à même le sol en train de pleurer son frère. Dès que sa soeur l'a dit, le pasteur est là, elle s'est levée promptement. Mon frère, même la douleur de la mort du frère est quittée. La joie d'apprendre que l'homme de Dieu est là. Elle a couru à la rencontre du maître. Qu'est-ce que c'est? Mais ils ont reçu la révélation de qui était Jésus. Amen. 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 Car Jésus n'était pas encore, verset 30, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient. Alléluia. Elle était abattue dans la maison du deuil, triste en train de pleurer son frère. Mais ça, c'est quelle nouvelle qui fait que Marie s'élève promptement et court. Amen. Qu'est-ce qu'elle a entendu comme nouvelle alors qu'elle a abattu, elle pleure son frère? Alléluia. Amen. Les Juifs qui la consolaient tous furent surpris. Lisons. C'est merveilleux ça. Regardez ici. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Attrape, on n'arrive pas à la consoler, elle n'est pas encore pleurer son frère, là on a enterré là-bas. Attrape Marie. Non. Amen. Non. Oui. Marie n'est plus là-bas. Marie a entendu une nouvelle Oui. qui a bousculé son âme là-bas. Parce qu'elle sait quel est son tombe. Elle sait qui est ce tombe pour Marie. Elle sait, frère. Elle a eu le temps de marcher avec ce tombe. Elle sait ce que ce tombe est pour elle. Elle sait ce que Jésus représente dans sa vie. Même si son frère, j'insiste là-dessus. Même si elle est en deuil. Mon frère, ma soeur. Donc le deuil ne peut pas taquer ta foi. Le deuil ne peut pas t'empêcher d'adorer ton Dieu. Est-ce que l'église est avec moi ici? Donc le deuil en réalité ne peut pas faire en sorte que tu laisses Jésus derrière. Donc du fait que tu as perdu un proche, ne peut pas entamer ta foi à telle enseigne que tu deviens froid pour ton Dieu. Frère, nous aurons beaucoup de jugements. Marthe et Marie se lèveront ce jour-là et te condamneront. Quelle qualité de mort que toi tu as perdu,
qui soit plus cher que Lazare pour Marthe et Marie. C'est leur propre frère. C'est la douleur. Toi, tu as quelle qualité de mort? En or. Au point où Dieu, bon Seigneur, comme tu sais que je suis éprouvé, laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu. J'ai perdu mon parent. C'est bon, je viens de prier plus tard. Attends, laisse-moi un peu. C'est une leçon. Hein? C'est écrit ici. C'est fort ça. C'est quoi notre nature, la nature de notre foi? La nature de notre foi, c'est laquelle? Ça, c'est interpelle. Amen. Poursuivons un petit peu la lecture. Il dit, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, regardez, observez avec moi l'attitude de Marie. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. La même réaction que Marthe. Les deux ne se sont pas concertés, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Dès qu'elle a vu Jésus, elle a adoré. Amen. Elle se prosternait. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Malgré la douleur du mort, dès qu'elle a vu Jésus, elle s'est prosternée. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je vais faire quoi? On t'a appelé, non? Non. On te servait depuis là. On t'a appelé, je ne viens pas. Alors que toi-même, tu le savais. Amen. Réalisons notre cœur, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la plaisanterie. Non. Marthe et Marie, il ne faut pas que Marthe et Marie soient un témoignage de condamnation, de jugement pour toi et moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a aucune épreuve par laquelle tu traverses que les autres n'ont pas traversé avant toi. Chaque situation que nous vivons, il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu ce que toi tu vis là et qui a vaincu. C'est pourquoi lisez et inspirez-vous. Il n'y a rien que tu traverses qui soit nouveau que les autres n'ont pas traversé avant toi. Alors c'est pas la peine de t'abattre pour attirer toute l'attention nécessaire pour qu'on sache qu'il n'y a que toi. Non, quelqu'un est passé là avant toi. Alors comment il a fait? Amen. Nous pensons peut-être que nous sommes les seuls à vivre ce que nous vivons. Honte à nous. Pour que nous puissions avoir des réactions propres à nous. Non. Si tu as la même foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, lorsque tu auras des épreuves, la même foi te conduira à agir de la même manière. Amen. Oui. Elle a adoré. Elle a appelé Seigneur. Elle n'a pas manqué de respect. Il dit, regardez ici. Non, ma page a tourné. 32, on était à 32, non? 33 maintenant, il dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35. Jésus pleura. Amen. Le verset le plus court de la Bible. Amen. Jésus pleura. Quelle scène. Jésus pleura. Ah! Marie a vu les larmes du Seigneur. Quel amour. Pour montrer qu'il compatissait. Pour montrer qu'il ressentait ce qu'il ressentait. Parce que quand il a vu Marie pleurer, les Juifs pleuraient, le côté humain de Jésus a réagi. Il a pleuré. Il n'a pas pleuré par désespoir. Non. Il a pleuré parce qu'il comprenait
ressentait. Il est le véritable compatissant. Alléluia. Il porte nos infirmités sur lui. Il est celui qui peut comprendre ce que tu vis. Il peut ressentir la douleur que tu ressens. Seul Jésus peut faire ça. Moi, je ne peux pas ressentir la douleur que tu ressens. Je peux être à tes côtés, te consoler, mais ce que tu endures dans ta chair, je ne peux pas partager ça. Mais Jésus, lui, oui. La douleur que tu ressens, tu dis, j'ai mal à la main, ça pique, ça pique. Je peux dire, oh mon Dieu, mon Sauveur, Seigneur, je vais prier. Je peux compatir de façon superficielle, mais Jésus ressent la douleur là. Oh, est-ce que tu vois ça? Jésus ressent la douleur. C'est pourquoi, voyant cette douleur, plus que lui, il est athée aussi, il ôte la douleur. Il prend ça sur lui. C'est ça la guérison. Il se met à notre place, il expérimente la douleur que nous expérimentons, il ôte la chose. Parce qu'il sait ce que tu endures. Alléluia. Il est le véritable Dieu. C'est vrai. Il partage mes peines. Il compatit à mes infirmités. Pas comme l'homme compatit, non. Mais lui compatit réellement. Ce que je ressens, il peut comprendre. Toi, tu ne peux pas comprendre. Mais lui, il comprend parce que la douleur là, il est là aussi. C'est pourquoi il a pleuré. Parce qu'il ressentait la douleur qu'ils ressentaient eux. Il s'est mis à leur place, alors il a coulé le côté humain, les larmes aux autres, parce qu'il les comprenait. Amen. Personne ne le comprend plus que Jésus. Personne. Vous pouvez ne pas me comprendre, mais lui me comprend. Je peux ne pas vous comprendre, mais lui vous comprend. C'est vrai, frère. C'est pourquoi attachons-nous vraiment à lui. Donnons-lui tout notre cœur. Arrêtons de faire le malin. Il connaît tes besoins. Il connaît ce par quoi tu passes. Il connaît. Oh. Ne fabrique rien devant lui. Pourquoi tu fabriques? Parce que quand tu fabriques, c'est même que tu fabriques. Sois prêt. Regardez. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert le roi, il y a tous les incrédules, hein, vous savez. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Vous voyez, ils sont toujours là. Ne les écoutez pas. Les prédicateurs de découragement, ne les écoutez pas. Les consolateurs fâcheux, ils sont toujours là. On n'a pas besoin d'eux. Non. Il dit, regardez, verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Avant même qu'il ne prie. Alléluia. Ça c'est l'homme foi. Amen. Lazare est pourri là-bas. Il dit, Seigneur, non, je te remercie vraiment que tu m'as tout déjà mis mon question. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre. Jésus était l'homme foi. Il vivait dans une parfaite communion entre le Père et lui. Jésus dit,
En vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Le Père lui montre premièrement et le Fils ensuite fait. Donc sur la base de ce passage, Jean 19, 5, Jésus a vu en vision la résurrection de Lazare. C'est pourquoi il dit, je te loue parce que tu m'aimes, tu m'as déjà exaucé. Parce qu'il voit déjà Lazare debout. Alléluia. Mais le peuple n'était pas dans la dimension dans laquelle Jésus était. Et c'est ça, le prophète dit, c'est ça la foi parfaite. Amen. Il dit, la foi parfaite ne connaît pas d'erreur. La foi parfaite vous dit Amen. que Dieu l'a dit. Et c'est là. Amen. Et la foi parfaite, c'est la révélation de la volonté de Dieu en vous. Vous vous tenez là, Dieu vous révèle que cela va s'accomplir. Amen. C'est ça la foi parfaite. Alors tu prononces la parole. C'est exactement ce qu'il a dit. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Il dit, tout ce que vous demandez, il dit, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, c'est ça la foi parfaite. Et le messager dit, regardez ce passage. Il n'a pas dit, et si moi Jésus je dis. Non. Il me dit, si vous dites. Donc c'est toi. Amen. 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 Alléluia. C'est passé l'église. Amen. Jésus s'adresse aux croyants. Oui. Il dit, si vous dites. Amen. Amen. Montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point, ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. C'est cette foi parfaite que le messager a expérimenté lorsqu'il a crié des écureuils. Amen. Il arrive dans les bois à la chasse à l'écureuil. C'était dans une zone où il n'y avait pas d'écureuil. Il a passé toute la journée, rien, pas d'écureuil. Et puis il était là fatigué. Et là, une voix à l'intérieur lui fait passer ce passage de l'écriture. Si vous dites, et vous ne doutez point, il dit, tiens. Attends. Il a fouillé la Bible pour retrouver le verset. Si vous dites, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point, alors, quelque chose me dit, demande. Teste ce verset pour voir s'il est réel. Demande. Que demanderai-je? J'en sais rien, moi. Demande. Mais je vais demander quoi? Tu es venu chercher quoi? Tu as la charge, tu as le fusil là, tu veux tuer quoi? Tu es venu chercher quoi? Les écureuils. Mais il n'y a pas d'écureuils dans la zone où je suis là. C'est pas ton problème. Amen. Frère, là il s'entretenait avec la foi. Oui. Il dit, si vous dites, il dit, très bien. Ok, dans ce cas, très bien. Donc je peux demander. Qu'est-ce que je me demande? Amen. Bon, il est là. Qu'il y ait un écureuil là. Il montre là. Juste le battement de paupières, dès qu'il ouvre, l'écureuil est là. Oh! L'écureuil est là. Oui. L'écureuil est là. Il prend le fusil. Oh! Bim! Ah oui, non, le passage est vrai. Ah non, oui. Amen. Quelque chose de vrai. Demande encore. Témoignage de 2 ou de 3. Amen. Oui. Il entend la voix. Oh, des fois je demande, mais témoignage de 2 ou de 3. Pour qu'un témoignage soit parfait, il faut se déposer de 2 ou de 3 témoins. Demande. Il dit bon, je change de maintenant l'endroit. Mais maintenant je ne veux plus là-bas. Non. Je veux maintenant là où tu veux que le curé soit. Oui. Demande le curé va être créé là. Amen. La foi. Amen. Il dit bon, je veux maintenant que le curé soit là sur la fenêtre là. Le curé est là. Oh, le curé. Il manque un 3e. Il dit bon, je n'ai fait que 2, c'est bon, suffisant. 2, c'est bon, suffisant. Quelque chose de pourquoi tu es ici?
témoignage de toi, demande. Amen. Oui. Amen. Il dit, bon, d'accord. Je veux un autre qui soit juste sur le baf. Amen. Pas l'écureuil est là. Alléluia. Oui. Amen. Vous êtes là, il créait les écureuils. C'est parce que là, il n'y avait pas d'écureuil. Oui. C'est lui qui a appelé à l'existence l'écureuil est là. Oui. Chaque fois qu'il désirait, la foi amenait à l'existence l'écureuil à l'endroit où il voulait. Oui. Amen. Nous lisons les brochures, c'est là-dedans écrit. Oui. Quand nous lisons ces choses, ça stimule notre foi. Amen. Lui, il a expérimenté ces choses pour effectivement nous en parler, pour confirmer que ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est l'exacte vérité. On peut vivre ces choses. On peut nous aussi à notre tour les expérimenter. Amen. Oh Jésus. Amen. C'est vrai, non? Amen. Seigneur, il sent déjà, on a ôté la pierre. Alors il dit ici, ôtez la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauçais toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Amen. Lazare, sors! Alléluia. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh Jésus, gloire à ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-vous à la place de Amen. Marie, de Marthe et des Juifs Oui. qui l'accompagnaient ce jour-là. Oui. Que essayez de décrire seulement la scène, l'atmosphère, la suite des événements le jour-là. Je vous laisse le soin de décrire. Oui. Que pensez-vous qu'il devrait y avoir ce jour-là? La maison de deuil s'est transformée en maison de joie. Amen. Les cris de tristesse ont changé en cris de joie. Les pleurs ont changé en joie. Lazare qu'on pleurait est ressuscité. Amen. 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 Il devait avoir ce thème des évanouissements. Oui. Amen. Oui, oui. Oui. C'est la vérité. Amen. Un spectacle Oui. extraordinaire. Amen. Alors cet homme-là, lorsqu'on vous parle de cet homme de Jésus, il faut que quelque chose se passe dans le cœur. En dépit de la situation que tu traverses, il faut que lorsqu'on te parle de Jésus, il faut que ça crée la foi, une ferme confiance dans ton cœur. Quelque chose doit se passer dans ton cœur. Alors cette femme syro-phénicienne, alors que Jésus est rentré dans une maison qui voulait se reposer, mais les actions que Jésus posait ne lui donnaient pas le repos à Jérusalem. Il gagnait tellement de popularité que tout le monde cherchait à le rencontrer. Ah, il avait du travail. La Bible dit qu'il est rentré dans une maison, voulant se cacher, il ne souhaitait pas que les gens sachent. Oui. Plus il se cache, plus on le fouillait. Et là où il rentre dans la maison, la même, oh, la femme syro-phénicienne a appris qu'il est là. Oui. Alors qu'il voulait se cacher. La femme dit, désolé, tu ne te caches pas, j'ai un problème. Amen. Ce que j'ai entendu dire de toi là, je ne te laisse pas. Amen. C'était quoi une femme grecque? Oui. Elle n'était pas juive. Or, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Hein? Oui. Il est venu pour les juifs. Il va chez les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Donc, lorsqu'il est venu, c'est pour les juifs qu'il est venu. Or, cette dame, elle est grecque. Donc, en nos termes, c'est une chienne. Oui. Passez-moi l'expression. C'est le Seigneur lui-même qui utilise cette expression. Amen. C'est-à-dire une impure. Oui. Mais la chienne avait un souci. Oh
La chair n'a entendu parler que Jésus accomplit des choses extraordinaires. Amen. Alors la chaîne a dit non, cet homme, c'est que j'ai entendu, ça a créé une confiance dans mon cœur. Le problème de ma fille, c'est cet homme qui a la solution. Amen. Même s'il n'est pas mon parent à la chair, mais cet homme a la solution à mon problème. Amen. Amen. Alors la femme selon Félicien est allée. Quand il dit, voyons ça rapidement, je vais vous livrer. Marc 7. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Tout ce qu'il faut pour décourager cette femme. Ce n'était pas des paroles appropriées pour encourager la femme qui avait un besoin. Hein? Oui. S'il vous plaît, votre attention. Oui. Ce n'était pas une attitude courtoise d'aider une pauvre femme qui est en détresse. C'est pas de cette manière qu'il faut recevoir une femme qui vient t'implorer le secours. Elle a entendu parler de ce que tu fais. Ta renommée a gagné Jérusalem. Elle a quitté la Grèce partout. Elle a marché parce que son problème était gravissime. Elle voulait le salut de sa fille. Et il se trouve que ce qu'elle a entendu parler de toi, la foi s'est formée dans son cœur pour dire que cet homme-là, comme la femme à la perte du sang, que cet homme-là a la solution au problème de ma fille. Alors elle vient, pas d'une manière arrogante, pas d'une manière impolie. Elle vient, elle se prosterne à ses pieds. Donc elle l'adore. Elle s'humilie. Oui. Alléluia. Mais son seul problème, c'est qu'elle était syro-phénicienne, donc une païenne. Oui. Mais elle adore, elle se prosterne. C'est qu'elle a entendu parler de Jésus, a créé de l'effet dans son cœur. Ça a créé la foi, malgré qu'elle soit grecque. Amen. Malgré qu'elle soit païenne. C'est qu'elle a entendu dire de Jésus, a créé une foi dans son cœur. Elle s'est dit, ça ne fait aucune différence. Ma nationalité, mon origine ne fait aucune différence. J'ai une confiance dans cet homme. Amen. Je vais aller chez lui. Ma nationalité importe peu. Mon origine importe peu. Alléluia. C'est que j'ai entendu a créé à moi une conviction dans cet homme. Et seul lui a la solution pour elle, ma fille. Je vais y aller. Amen. Elle n'a pas mis de barrière quant à sa nature ni sa nationalité. Elle est arrivée, la grâce qu'elle a eue, c'est qu'elle l'a rencontré. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle a appelé Seigneur. Oui. Ma fille est tourmentée par un esprit impur. Chasse le démon. Curieusement, le Seigneur va donner une réponse qui refroidit la femme. Qui va toucher à l'ego de la femme. Qui va toucher à la dignité de la femme. Qui va toucher à l'honneur de la femme. Mais c'était un être humain. Oui. Qu'est-ce que le chien a à y voir là-dedans? Regardez, regardez. Il dit, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui
et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria. C'est vrai, non? Elle a rempli les conditions d'humilité, de bassesse. Quand on demande quelque chose, on adopte une position d'humilité. Elle a rempli ces conditions. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle pria. Il n'y a pas eu d'arrogance. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Quand on a besoin de quelque chose, on se fait petit. Alors il dit, Jésus dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce qu'il y avait un chien là? Non. Mais d'où vient le langage du Seigneur de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux petits chiens? La femme dans son égo pouvait dire, attends Seigneur, qui est chien? Tu sais qui est chien? Nous là. Regarde-toi seulement, regarde-toi un peu. Attends. Moi chien. Le chien, tu as le chien. Attends, c'est moi que tu as le chien. C'est vrai. Hein? Regarde la réaction de la femme, regardez. Regardez la réaction de la femme. Verset 28, il dit, écoutez-moi. Oui Seigneur, donc, elle accepte volontiers. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui Seigneur, Amen. lui répondit-elle. Amen. Mais les petits chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Amen. Ah, alléluia. Non seulement elle l'a accepté, à quel niveau le Seigneur l'a réduit. Oui, je ne prétends pas manger à table avec les Juifs. Je suis païen de nature. Ma nature, c'est le monde, le paganisme, le péché. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous sommes les Grecs, la mythologie grecque, le péché, tout ça. C'est vrai, nous sommes assimilés aux chiens. C'est notre nature. Mais je sais une chose, c'est que les chiens mangent les miettes. Je ne suis pas ici en train de demander le pain tout entier pour les enfants. Non, 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 non. Le pain est tellement sacré pour les enfants. Mais les chiens se contentent de ce qui tombe là, par terre au-dessous de la table là. Je ne suis pas venu demander la nourriture des enfants, non. Je ne me sens pas digne de manger cette nourriture des enfants. Mais je me contenterai des miettes qui tombent. Gloire à Dieu. Quelle leçon, mon frère, ma soeur. Amen. Quel enseignement. Amen. Répondre au Seigneur, c'est quoi? Alors, verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, Amen. Madame la syro-phénicienne, Amen. j'étais traité de chien. Oui. Tu ne m'as pas insulté. Tu ne m'as pas ramassé comme un poisson pourri. Tu ne m'as pas toisé. Tu n'as pas boudé. Tu n'as pas allongé la tête. Oh frère, que Dieu nous accorde la grâce. Vous savez, vous pouvez ne pas parler, mais l'attitude que vous manifestez. Vous pouvez ne pas parler, mais vous boudez. Votre mine change. Votre attitude change. Vous savez, on peut voir que vous n'êtes pas content. Vous manifestez le mécontentement. Ça se voit. Tu peux ne pas parler, mais ton attitude change. Quand on te parle même, la façon que tu regardes la personne, tu n'as rien dit, mais ton attitude montre que tu n'es pas content. Il n'y a pas d'humilité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'orgueil. C'est tout. Mais l'orgueil ne passe pas devant Dieu. Cette femme, de toutes les façons, c'est elle qui était dans le besoin. Ce n'est pas le Seigneur. Alors tu dois accepter les conditions dans lesquelles le Seigneur te met. C'est toi qui as besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de toi.
Alors quand tu demandes un service, accepte les conditions dans lesquelles le Seigneur te le met. Si la condition pour t'exaucer, c'est qu'il te traite des chiens, accepte. Mais nous là, non, reste. J'accepte ça, tout sauf ça. D'abord, reste avec tes choses. D'abord, la condition pour le donner, reste, garde. D'abord, garde. Non, tu ne voulais même pas. Ou alors tu voulais m'imposer. Non, arrêtez. C'est vrai. L'orgueil. Oui. Ça, c'est la pire vérité. L'orgueil. On a l'ego là, la dignité là. Tu peux accepter qu'on te parle jusqu'à une certaine manière. Mais arrive une certaine autre manière là où tout en toi réagit. Non, moi on ne me parle pas comme ça. C'est souvent le langage là. Moi on ne me parle pas comme ça. Mais la femme syro-phénicienne, là, elle n'avait pas le choix. C'était la vie de sa fille ou pas. Ça dépend de ce que vous voulez. La délivrance, c'est toi qui cherches. Le Seigneur a besoin d'être délivré. La guérison, c'est toi qui te cherches. Le Seigneur a besoin de te guérir. Le salut, c'est toi qui cherches. Le Seigneur a besoin de voir le salut. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Non, lui, il a la vie. Il n'a pas besoin du salut. Il fait quoi pour le salut? Le salut, même là, c'est lui. Mais c'est toi qui as besoin du salut. Mais pour avoir, alors, mets-toi dans les conditions dans lesquelles il veut que tu sois, pour qu'il te les donne. Ne demande pas à recevoir dans la position que toi tu veux qu'il te donne. Non. Mets-toi dans la condition qu'il veut que tu sois avant qu'il te donne. Est-ce que vous suivez quelque chose? N'imposons rien au Seigneur. C'est nous qui avons besoin de lui. Soyons dans l'attitude où il veut que nous soyons pour recevoir de lui. Si la femme syro-phénicienne, pour qu'elle reçoive la guérison de sa fille, il fallait qu'elle se soumette d'être comparée à une chaîne. C'était à prendre ou à laisser. Oui, Seigneur, dit-elle. Un grand oui. Bon, oui. Bon, oui, j'ai dit oui, non? Ah. Tu dis même ah. Seigneur. Que Dieu pitié. C'est vrai. Amen. Ah, j'ai accepté. J'ai dit oui, tu vas encore révéler. Bon, oui, gay. Amen. C'est faux. Amen. Tout ça là, c'est le raisonnement. Amen. Ça montre que tu ne veux pas. C'est vrai. Tu résistes. L'orgueil. En fait, tu fais semblant. Mais à l'intérieur de toi, tu n'acceptes pas. Amen. Tu fais juste des formalités. Mais laissez-moi vous dire qu'avec le Seigneur, il connaît. Amen. Donc les formalités ne passent pas. Oui. Oui. Soyons ce que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Et de toutes les façons, pour recevoir quelque chose de lui, on va descendre. On doit se faire petit. Nous devons renoncer à ce que nous pensons être, à ce que nous croyons être. Amen. C'est vrai. On a trop de limités. Mais le Seigneur veut nous enterrer. Il veut que nous soyons zéro. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Ici, c'est une leçon. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais c'était un être humain. Il y avait des chiens là. Est-ce qu'il y avait des chiens là? Dis quoi? Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui. Je ne suis pas alors digne, en d'autres termes, tu n'es pas digne que je m'occupe de toi. Tu es une grecque. Moi, je suis venu vers les brebis perdues d'Israël. Vous suivez? Tu n'es pas digne de recevoir ma parole. Vous êtes des adorateurs des idoles. Le pain ici, c'est la parole. Le pain de vie, c'est la parole. Il dit à cette femme que le pain qui est la parole, toi, le grec païen, tu n'as pas besoin de ça. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants
aux petits chats. Hey. La femme a compris. Amen. Elle n'avait pas le secret qui est dans le besoin. Amen. Elle a compris qu'il n'y a que l'homme là qui a la solution au problème de ma fille. C'est ça. Si je lui fais la tête là, j'irai où? C'est ça. Amen. Mon frère, ma soeur, dis-moi, quand tu fais le malin là, tu comptes sur qui et sur quoi? Alléluia. C'est vrai. Amen. C'est quand même un problème, hein? Oui. La tête que nous faisons le malin, Oui. la question que je me pose, c'est que toi tu comptes sur qui et sur quoi? C'est ça. Ah, Seigneur. C'est vrai. Elle n'avait pas d'autre choix. Si elle voulait là, Oui. mais sa fille devait rester possédée. C'est vrai. Voilà. Elle avait d'autre choix. Amen. Elle n'avait pas d'autre choix. Amen. Le seul choix qu'elle avait, c'est de se conformer Amen. à ce que celui qui a la solution à son problème lui dit. Oui. Amen. 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 Acceptons aussi de nous humilier. Amen. Est-ce que nous l'acceptons? Amen. On a trop de dignité. On a trop de considération sur nous. Oui. Acceptons les situations dans lesquelles le Seigneur nous met. Amen. C'est pour notre correction, pour notre instruction. Il veut t'amener quelque part Amen. que toi tu ne connais pas. Mais comment le Seigneur va t'amener quelque part? C'est le chemin que lui-même veut que tu passes. Ce n'est pas le chemin que toi tu choisis. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons trop d'orgueil. Je vous dis la vérité. Nous avons trop d'orgueil. Ça empêche l'action du Seigneur dans notre vie. Nous n'acceptons pas le brisement. Nous n'acceptons pas. Oui. Nous n'acceptons pas le brisement. Mais le Seigneur nous fait passer par des chemins pour nous briser. Il veut nous amener quelque part. Oui. Ne discute pas. Amen. Accepte. À certains moments, il nous compare même à des chiens. Cette femme, en acceptant d'être traitée chienne, elle savait ce qu'elle voulait. À cause de cette parole, dit Jésus, ton enfant est guéri. Va, tu trouveras ton enfant guéri. Amen. L'enfant était resté à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle trouve l'enfant couché. L'esprit est sorti au moment où elle a accepté d'être traitée de chienne. L'obéissance au Seigneur a commandé au démon, quitte. Amen. Et l'Écriture dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance, toute, sans exception. Mais à condition que votre obéissance soit complète. L'obéissance de la femme était complète, alors l'enfant a été guéri. Est-ce que c'est vrai? Mais nous ici, qui va accepter d'être traité de chien? Le Seigneur peut faire ça. Oui, il peut. Que Dieu vous bénisse.